There have been hundreds of excavations in which the bones of giants have been allegedly unearthed and then secreted away. Some of the gods had sex with humans and the offsprings were giants. Referred to as the giants or the mighty ones, and some believe they were between 8 and 15 feet tall. La Bible fait référence à un certain nombre d'individus et de groupes de personnes qui étaient considérés comme des géants. Les interprètes ont spéculé sur la stature de ces personnes avec des estimations allant de 1,8 à plus de 10 mètres de haut. En outre, on trouve sur Internet de nombreuses informations erronées concernant les géants de la Bible, ainsi que des fausses photos de prétendus géants. Alors, ces êtres colossaux ont-ils réellement existé? Si oui, de quelle taille étaient-ils? Dans cette vidéo, nous explorons certaines anciennes tombes de géants découvertes par les archéologues du monde entier. Il y a 4000 ans, il y avait une ville appelée Uruk dans la région du monde que nous considérons aujourd'hui comme le berceau de la civilisation, dans le pays de Babylone, entre les fleuves Tigre et Euphrate. Uruk était une ville magnifique et son roi Gilgamesh était un résident le plus puissant et le plus beau. Il était incomparable à tous égards. Il avait une présence imposante au sens figuré et au sens propre, c'était un géant. Selon les normes de mesure d'aujourd'hui, Gilgamesh mesurait 5,5 mètres. Sa taille physique gigantesque reflète d'autres qualités exceptionnelles de sa personnalité. Des archéologues travaillant en Irak en 2003 auraient eu l'idée de trouver une tombe perdue de Gilgamesh. Et Gilgamesh était le souverain de l'ancienne ville sumérienne d'Uruk et faisait l'objet du récit le plus ancien documenté dans les annales de l'histoire humaine. L'épopée de Gilgamesh a été écrite sur des tablettes d'argile sumériennes au 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'histoire relate la vie du roi d'Uruk de l'époque qui se situait vers le milieu du 20e siècle avant Jésus-Christ. Uruk était une cité antique à la fois puissante et durable dans la région. Il est possible que la nation moderne de l'Irak tire son nom de cette même ville, mais la validité de cette affirmation est contestée. En 2003, une expédition dirigée par l'Allemagne a déclaré avoir découvert ce qui était censé être la totalité de la ville d'Uruk, y compris la dernière sépulture du célèbre roi qui aurait été encerclé par les eaux de l'Euphrate avant que le fleuve ne change de cours. Je ne veux pas affirmer avec certitude qu'il s'agit de la tombe de Gilgamesh, mais elle semble assez semblable à celle décrite dans l'épopée, a déclaré Georges Fassbinder du département bavarois des monuments historiques de Munich. Gilgamesh aurait été enterré sous l'Euphrate dans une tombe construite lorsque les eaux de l'ancien fleuve se sont séparées après sa mort, selon le récit qui est documenté sur un ensemble de tablettes d'argile inscrites. Nous avons trouvé juste à l'extérieur de la ville, dans une zone située au milieu de l'ancien fleuve Euphrate, les vestiges d'un tel bâtiment qui pourrait être interprété comme une sépulture, a ajouté M. Fassbinder. Il a expliqué que la remarquable découverte de la cité antique enfouie sous les sables du désert irakien avait été rendue possible par les progrès technologiques. En lisant les différences de magnétisation dans le sol, on peut regarder le sol, a ajouté M. Fassbinder. La différence entre les briques de boue et les sédiments de Euphrate permet d'obtenir une structure très détaillée. Cela crée un magnétogramme qui est ensuite tracé numériquement, fournissant ainsi le plan de la ville d'Uruk. Le résultat le plus inattendu est que les experts ont découvert des structures mentionnées dans l'épopée de Gilgamesh. La zone s'étendait sur plus de 100 hectares et ils ont découvert des bâtiments, de jardins, de structures de champs et de maisons babyloniennes telles que décrites dans l'épopée. Toutefois, M. Fassbinder a déclaré que la découverte la plus étonnante étant un système de canaux étonnamment complexe. Très clairement, nous pouvons voir dans des canaux des structures montrant que des inondations ont détruit certaines de ces maisons, ce qui signifie qu'un système très développé existait ici. C'était comme une Venise dans le désert. Vous avez probablement entendu parler de Goliath. Une découverte sans précédent sur la rive du sud d'Israël pourrait permettre aux archéologues de découvrir enfin les origines de l'un des peuples les plus célèbres et les plus énigmatiques de la Bible hébraïque, les Philistins. La découverte d'un vaste cimetière à l'extérieur des murs de l'ancienne Ashkelon, une ville philistine importante entre le XIIe et le 7e siècle avant Jésus-Christ, est la première de ce type dans l'histoire archéologique de la région. Alors que plus d'un siècle de recherche a permis d'identifier les 5 principales villes philistines et les vestiges propres à leur culture, seules quelques sépultures ont été provisoirement identifiées. En d'autres termes, les archéologues ont découvert de nombreux pots, mais peu de personnes. La découverte d'un cimetière contenant plus de 211 corps et datant du 11e au 8e siècle avant Jésus-Christ
permettra désormais aux archéologues de répondre à des questions cruciales sur les origines des Philistins et la façon dont ils se sont finalement intégrés à la culture locale. Jusqu'à présent, l'absence de tels cimetières dans les principaux centres philistins avait rendu la compréhension des chercheurs sur leurs pratiques funéraires et par extension sur leurs origines aussi précise que la mythologie sur George Washington coupant le cerisier, déclare Lawrence Tager, professeur émérite d'archéologie à l'université de Harvard qui a dirigé l'expédition Léon Lévy à Ashkelon depuis 1985. Les Philistins sont l'un des antagonistes les plus connus de la Bible hébraïque. Cette faction a régné sur la région côtière de l'actuel sud d'Israël et dont la bande de Gaza, faisant la guerre à leurs voisins israéliens et s'emparant brièvement de l'arche d'alliance. La rusée Dalila, qui priva Samson de son pouvoir en lui coupant les cheveux, et l'énorme Goliath qui fit trembler les hommes du roi Saul dans leur tente jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé David l'abatte avec une fronde, faisaient partie de leur rang. Le géant le plus célèbre, bien sûr, était le grand Philistin tué par David. Dans la Bible, il est décrit comme suit. Un champion sorti du camp des Philistins, nommé Goliath de Gath, dont la taille était 6 coudées et un empan. Il avait un casque d'airain sur la tête et il était armé d'une cotte de mailles dont le poids était 5000 cycles d'airain. Il avait une armure d'airain à ses jambes et un javelot d'airain entre ses épaules. La hampe de sa lance était comme une poutre de tisserand et le fer de sa lance pesait 600 cycles. Les Philistins apparaissent pour la première fois dans les archives archéologiques au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Leur entrée est signalée par des artefacts qui appartiennent à ce qu'un expert appelle la culture extraordinairement différente des autres groupes voisins de l'époque. De nombreux chercheurs associent également les Philistins aux exploits des peuples de la mer, une étrange confédération de tribus qui semble avoir fait des ravages en Méditerranée orientale à la fin de l'âge du bronze tardif, au XIIIe siècle et XIIe siècle avant Jésus-Christ. Un relief dont le temple mortuaire du pharaon Ramsès III décrit sa guerre contre les peuples de la mer en 1180 avant Jésus-Christ et mentionne les noms des nombreuses tribus, dont le Pélocé, qui se sont représentées avec une coiffure et des kits inhabituels. Il est possible que les Pélocés se soient installés dans ou près d'Ashkelon vers cette période, qui était déjà un port cananéen important sur la mer Méditerranée depuis des générations. Ils ont également établi leur contrôle dans 4 autres villes importantes, Ashdod, Ekron, Gath et Gaza, et le territoire est devenu comme dans la Bible hébraïque comme le pays des Palestus, à l'origine du terme actuel Palestine. Ensuite, nous avons des géants de Sardaigne. Peu de lieux anciens ou modernes sont aussi attrayants que l'Italie avec ses habitants, ses paysages vallonnés, son littoral méditerranéen et sa riche fascination historique. Nous pouvons ajouter à cette liste un nouveau phénomène archéologique qui a été découvert en Sardaigne. Sur cette île située au large des côtes italiennes, des restes de squelettes de géants ont été découverts, ce qui confond les théories académiques sur les premiers occupants de la Terre. La Sardaigne, située à 5 heures de route à l'ouest de l'île continentale, est le théâtre d'une croyance de longue date selon laquelle les géants ont autrefois parcouru la région. Selon les guides de voyage, une grande partie du passé préhistorique de l'île a été préservée à raison du paysage largement non peuplé de Sardaigne et de nombreux sites où des gens ont vécu autrefois ont été abandonnés depuis longtemps. L'occupation humaine remonte aux périodes du Paléolithique supérieur, Mésolithique, du Néolithique, du bronze et du fer. Bien que les premiers Sardes aient laissé derrière eux d'énormes quantités de poteries anciennes et de monuments mégalithiques faits de pierres larges, lourdes et durables, les découvertes que l'on pense être celles des géants sardes et qui comprennent des fragments d'os et de dents sont sans doute les plus étonnantes. Le site en question se trouve à Koudou-Vekui, à un endroit connu des habitants et des archéologues sous le nom de Tomba Dei Giganti, la tombe des géants. La culture nuragique l'a construite comme le tombeau public à l'âge du bronze de 3300 à 700 avant Jésus-Christ dans une zone où de nombreuses personnes étaient enterrées. On entre dans les tombes de géants de Koudou-Vekui par l'entrée d'une stèle centrale dont on pensait qu'elle faisait office de barrière entre le monde physique et l'au-delà. 11 pierres de granit sont disposées en demi-cercle d'environ 12 mètres de diamètre dans la cour en pierre du complexe. Selon la légende, la Sardaigne abritait autrefois une race de géants. Les partisans de cette notion font référence à la taille énorme de certaines de ces pierres utilisées sur les lieux de sépulture. Les archéologues, en revanche, affirment que les seules tombes sont massives et que les personnes enterrées sur le site étaient des humains de taille normale.
Les vestiges de rituels, la présence de puissantes sources d'énergie naturelle et le lien des mégalithes avec le ciel sont peut-être tout aussi intrigants. De nombreuses tombes gigantesques sont orientées vers la constellation du Taureau et pointent vers Aldébaran, l'étoile la plus brillante. Les jours d'équinoxe, la lumière du soleil levant pénètre dans le passage funéraire directement par une petite fente dans la stèle. Dans la majorité des endroits où des tombes de géants ont été construites, les établissements modernes sont extrêmement rares à proximité des tombes. Les archéologues ont donc émis l'hypothèse que les tombes de géants servaient non seulement de lieu d'enterrement, mais aussi de centres de réunion religieuse et cérémonielle. Selon certaines croyances, les tribus en guerre ont construit les tombes des géants pour délimiter les frontières territoriales ou à des fins cosmologiques. Vers les années 1150 avant Jésus-Christ, la construction et l'inhumation dans les tombeaux de géants ont été remplacées par les tombeaux à fosse, dont beaucoup ont été abandonnés ou partiellement démantelés. Les sites des tombes de géants en Sardaigne resteront un mystère qui défie le récit conventionnel aussi longtemps que certains archéologues refuseront d'envisager la possibilité que les géants fassent partie de l'histoire humaine sur Terre. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces anciennes tombes de géants dans la section des commentaires.